Parlons du marché, voulez-vous? Le marché est une excellente alternative au supermarché si tu as envie de réduire la quantité de plastique et d'emballage que tu ramènes chez toi à chaque fois que tu fais les courses. Bah ouais, là où tu vas, c'est... Le mien est environ 10 minutes à pied et c'est super pratique. Des étals entiers de nourriture, produits frais et le plus souvent locaux, avec même quelques producteurs bio. Tu as la possibilité de sentir chaque fruit ou légume avec tendresse et bonheur. Chaque instant te rapproche un peu plus de lui. Génial. Qu'est-ce que tu fais, dis donc? Rien, désolé monsieur, je suis désolé. Bon, je me suis un peu emporté. Les sacs en papier ou en tissu de récup remplacent les sacs en plastique et ici c'est la norme, mec ou meuf. Ils sont tous réutilisables et si tu es motivé, tu peux même ramener tes propres boîtes pour anéantir les papiers à usage unique. C'est une super alternative qui, tiens-toi bien, existait avant les supermarchés. Ouais, je te jure. Plus sérieusement, c'est une manière bien plus sociale et sympathique de faire ses courses puisque les marchands peuvent par exemple te conseiller sur des plats. Il suffit de leur poser la question. Ils ont toujours un instant, même bref, pour échanger avec toi sur des idées de recettes, des conseils de cuisson ou même pour parler un peu. Je trouve cet aspect génial et bien plus intéressant que d'aller se traîner au supermarché, à se les geler dans les rayons, à prendre les produits sur l'étagère sans parler à personne, sans avoir aucune interaction. Contrairement au supermarché où presque tout est disponible tout au long de l'année, le marché regroupe des producteurs locaux qui vendent des fruits et des légumes de saison exacte. Et on ne se rend pas bien compte de l'importance de manger local et de saison, surtout lorsqu'on souhaite réduire son empreinte environnementale. Je vais illustrer avec un exemple très simple, la courgette. Je veux manger de la courgette parce que j'adore ça. Seulement en France, les mois les plus appropriés pour produire de la courgette s'étalent de juin à septembre. Grosso modo, je ne suis pas expert. Du coup, si tu en trouves sur les étals, en dehors de cette période, tu peux être quasiment certain que le légume aura soit été exporté en camion, par exemple en provenance d'Espagne où la saisonnalité est différente, soit conservé dans des hangars spéciaux qui, par le biais de produits chimiques, permettent la conservation tout au long de l'année des produits frais soi-disant. Donc dans les deux cas, c'est pas vraiment top parce que soit on consomme avec un bilan carbone bien plus important puisqu'on importe d'Europe, soit on consomme carrément des produits chimiques qui altèrent notre santé. Je glisse dans la description le lien d'un reportage sur le sujet, tu iras voir ça juste après. Et puis en soi, manger de saison, ça apporte une grande variété dans ton assiette. Ce qui te permet d'être encore plus content quand tu retrouveras la courgette l'été. Autre aspect pertinent attaché au fait de consommer local, c'est que tu vas aider cette économie locale à produire et à perdurer surtout. Ah oui, lorsqu'on achète local, on finance le producteur, son travail et son trajet en camion jusqu'à chez nous, jusqu'à notre place de marché. Aider les producteurs locaux, c'est plutôt une bonne chose, non? En plus de ça, sur l'aspect financier, c'est pas systématiquement plus cher qu'au supermarché. En effet, ça vaut le coup d'aller voir les prix pratiqués sur le marché pour pouvoir comparer au supermarché et se faire une idée concrète de la situation. La flemme est au pire ennemi, sache-le. Et puis le fait de manger de saison assure des prix moins chers puisque c'est ce qu'il y a en abondance à ce moment de l'année. Autre point au fait de manger de saison, c'est que ça pousse ici. Donc du coup, il y a moins de chances que ça soit importé et du coup, c'est moins cher pour tout le monde. Nickel Marcel! Alors on a beaucoup parlé de fruits et de légumes, mais qu'en est-il de la viande, du poisson, du fromage? Ben ouais, qu'en est-il? Selon ma propre expérience, j'ai trouvé que la viande était globalement plus chère sur le marché, mais de bien meilleure qualité. Donc si tu ajoutes à ça la possibilité de réduire à zéro tes emballages plastiques, moi je trouve que ça vaut le coup. Tu l'aides et tu l'aimes ton producteur. Et mon avis est même encore plus tranché pour le fromage. Petit jeu de mots, fromage tranché. Bon. Ça te permet d'acheter la quantité que tu souhaites. Tu peux même venir avec tes boîtes, ils sont super contents. Oui, je sais, ça change depuis peu au supermarché. Vous trouvez pas que ça sonne greenwashing, franchement? Je préfère largement du gruyère à la coupe que du pré-tranché en barquette qui a le goût et la texture de son emballage. Pour conclure, si le prix est ce qui te fait le plus peur, n'hésite pas à aller en reconnaissance pour voir l'écart qu'il y a entre le marché et le supermarché sur les produits que tu achètes habituellement. Oui, c'est un peu de travail, mais une fois que tu l'auras fait, ça sera tellement gratifiant de te dire « je me fais pas voler, je réduis mes emballages, j'aide mon producteur local ». Tous ces aspects vont te permettre de renforcer cette motivation pour pouvoir aller ensuite à l'étape suivante de la démarche zéro déchet progressivement. Il me prend la tête là. Et puis tu trouveras même dommage de ne pas profiter d'aller au marché si c'est le même prix. J'espère que mes explications t'auront donné envie d'aller plus fréquemment faire tes courses sur le marché. Santé et petit budget, c'est pas systématiquement opposé contrairement à ce qu'on pourrait croire. Si tu souhaites réagir à mes explications, tu peux le faire dans la section commentaires. J'ai hâte de te lire!